Le cancer chez la personne âgée, guide complet pour monologue médical. Le vieillissement de la population française s'accompagne d'un défi médical croissant. Plus de 60% des cas de cancer surviennent après 65 ans, représentant plus de 250 000 nouveaux diagnostics chaque année dans cette tranche d'âge. Ce tableau ne reflète pas seulement des chiffres, mais des vies humaines qui peuvent être transformées grâce à des connaissances médicales actualisées, une détection précoce et des approches thérapeutiques personnalisées pour le troisième âge. La réalité numérique que nous ne pouvons ignorer. Les données françaises révèlent qu'un pourcentage significatif de nos aînés est touché par le cancer. Globalement, 71% des décès par cancer surviennent chez les personnes âgées, tandis que l'incidence augmente de façon spectaculaire avec l'âge, de 78 cas pour 100 000 personnes entre 15 et 39 ans. Elle atteint le chiffre impressionnant de 2300 cas pour 100 000 après 75 ans. La projection est encore plus préoccupante. D'ici 2050, on s'attend à 35 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, soit une augmentation de 77% par rapport à 2022. En France, les hommes âgés présentent une prévalence plus élevée que les femmes, avec le cancer de la prostate, du poumon et le cancer colorectal en tête des statistiques masculines, tandis que les cancers du sein, colorectal et du poumon prédominent chez les femmes. Les adversaires les plus courants après 60 ans, cancer du poumon, le principal tueur silencieux. Plus de 80% des cas surviennent chez des personnes de plus de 60 ans, avec un âge moyen au diagnostic de 71 ans. Le tabagisme reste responsable de 85% des cas, mais même les anciens fumeurs conservent un risque élevé pendant des décennies. La détection précoce par tomodensitométrie à faible dose peut réduire la mortalité de 20%. En particulier chez les personnes ayant un historique de tabagisme de plus de 20 paquets années. Cancer du sein. Il ne choisit pas l'âge. Bien que souvent associé aux femmes jeunes, son incidence est 1,7 fois plus élevée chez les femmes de plus de 65 ans. Paradoxalement, les tumeurs chez les femmes âgées ont tendance à être moins agressives, mais le diagnostic tardif reste un défi. La mammographie reste recommandée jusqu'à 74 ans dans le cadre du dépistage organisé, avec des décisions individualisées au-delà, basées sur une espérance de vie supérieure à 10 ans. Cancer de la prostate, une question de temps et de surveillance. Plus de 50% des cas surviennent chez des hommes de plus de 75 ans, avec un âge moyen au diagnostic de 68 ans. En France, la discussion sur un dépistage individuel par dosage de l'antigène prostatique spécifique, PSA, doit être abordée au cas par cas dès 50 ans, mais son bénéfice diminue significativement après 70 ans. Le temps nécessaire pour bénéficier du dépistage étant de 11,2 ans, l'évaluation de l'espérance de vie est cruciale. Cancer colorectal. La prévention reste le meilleur remède. La coloscopie demeure l'examen de référence pour la détection et la prévention, la résection de polypes empêchant leur progression vers le cancer. Le dépistage organisé en France repose sur un test immunologique fécal tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Pour les 75-85 ans, les décisions doivent être individualisées, considérant que le temps pour bénéficier du dépistage est de 10,3 ans. Le test immunologique annuel offre une alternative moins invasive pour les patients fragiles. Traitement moderne, un nouvel espoir pour le troisième âge. Immunothérapie, une révolution pour les patients âgés. Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées répondent de manière similaire aux jeunes aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire comme le pembrolizumab et le nivolumab. Des études de 2024 portant sur 216 patients ont montré une efficacité comparable entre les groupes d'âge, bien que les aînés nécessitent un soutien plus important avec des corticostéroïdes, 34% contre 16,7%. La thérapie KRT se révèle également prometteuse lorsqu'elle est adaptée à cette population. Thérapie ciblée, une précision thérapeutique sur mesure. Les petites molécules et les anticorps monoclonaux
offrent un traitement moins toxique que la chimiothérapie traditionnelle. Des médicaments comme le trastuzumab deruxtecan pour les tumeurs HER2+, et le repotrectinib pour les mutations NTRK permettent une administration orale et présentent un profil d'effets secondaires plus tolérable, favorisant un traitement ambulatoire tout en maintenant la qualité de vie. Chirurgie mini-invasive, la technologie au service de la récupération. La chélioscopie et la chirurgie robotique réduisent le traumatisme opératoire, la durée d'hospitalisation et les complications. Pour les personnes âgées, cela signifie une récupération plus rapide, un besoin moindre en analgésique et un retour précoce aux activités, des facteurs cruciaux pour le maintien de l'autonomie fonctionnelle. Les défis uniques du troisième âge. Le trio de la complexité, comorbidité, fragilité et polymédication. 60 à 70% des personnes âgées présentent des maladies cardiovasculaires concomitantes, tandis que le diabète, l'insuffisance rénale et les maladies respiratoires compliquent le traitement. La polymédication, prise de 5 médicaments ou plus, augmente le risque d'interaction de 13% avec 2 médicaments à un chiffre impressionnant de 82% avec 7 ou plus. La fragilité, syndrome gériatrique multidimensionnel caractérisé par une réduction de la réserve fonctionnelle, apparaît comme un prédicteur plus important que l'âge chronologique. Des outils comme le G8 et le CARG permettent d'identifier les patients vulnérables et d'ajuster les traitements, réduisant la toxicité dans jusqu'à 50% des cas. L'évaluation gériatrique, l'atout maître dans le parcours de soins. L'évaluation gériatrique approfondie, EGA, révolutionne la prise en charge oncologique des personnes âgées en évaluant le statut fonctionnel, la cognition, l'état nutritionnel, le soutien social et les comorbidités. Des études prouvent que l'EGA améliore la survie globale, réduit les hospitalisations et influence les décisions thérapeutiques dans 5 à 50% des cas. Défenses invisibles, renforcer le système immunitaire, immunosénescence, comprendre le vieillissement immunitaire. Le vieillissement n'est pas une fatalité pour le système immunitaire. L'immunosénescence, processus de dysfonctionnement immunitaire lié à l'âge, implique l'involution du thymus, la perte de lymphocytes T naïfs et l'accumulation de lymphocytes T mémoire. Paradoxalement, on observe aussi l'inflammaging, une inflammation chronique de bas grade qui favorise la croissance tumorale. Stratégie de protection scientifiquement prouvée. L'activité physique adaptée représente l'intervention la plus puissante, réduisant de 10 à 30% le risque de cancer de la prostate et de 42% la mortalité par cancer du sein. 150 à 300 minutes hebdomadaires d'activité modérée, combinées à des exercices de résistance, combattent l'inflammation chronique et modulent les hormones protectrices. Une alimentation anti-inflammatoire de type méditerranéen, riche en oméga-3 et en antioxydants, démontre une réduction de 25% du risque de cancer colorectal. La vitamine D émerge comme un nutriment crucial, des études révélant une association inverse entre ses niveaux sériques et l'incidence de multiples cancers. La qualité du sommeil renforce la surveillance immunitaire, tandis que la privation chronique augmente le risque de cancer jusqu'à 59%. Les thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie et une bonne hygiène du sommeil sont fondamentales pour les patients en oncologie. Les liens sociaux ne sont pas un luxe, mais une nécessité médicale. Le soutien social améliore l'observance du traitement, réduit l'anxiété et la dépression, alors que 27% des personnes âgées atteintes de cancer présentent des indicateurs de solitude qui impactent négativement leur qualité de vie. Les innovations scientifiques qui façonnent l'avenir. Biomarqueurs révolutionnaires. Les horloges épigénétiques basées sur la méthylation de l'ADN ont atteint une précision de plus 3 ans dans la détermination de l'âge biologique. En 2024, une compétition scientifique mondiale impliquant 152 équipes a développé des biomarqueurs capables de prédire la mortalité et la réponse thérapeutique avec une précision sans précédent. Médecine de précision en oncogériatrie.
Le séquençage génomique, dont le coût est projeté en dessous de 300 € d'ici fin 2025, l'intelligence artificielle intégrant des données multimodales et l'analyse du microbiome intestinal comme prédicteur de la réponse à l'immunothérapie représentent la nouvelle frontière de l'oncologie gériatrique. Thérapie anti-vieillissement. Les sénolytiques, des médicaments qui éliminent les cellules sénescentes, montrent des résultats prometteurs dans les études cliniques. Des combinaisons comme le tramétinib et la rapamycine ont augmenté la longévité de 30% dans des modèles animaux, avec une projection de marché de 46,6 milliards de dollars d'ici 2033. La qualité de vie, le véritable objectif, redéfinir les priorités. Contrairement aux patients plus jeunes, les personnes âgées privilégient souvent la qualité de vie et le maintien de l'autonomie par rapport à la survie à tout prix. Les soins palliatifs, ou soins de support, intégrés dès le diagnostic et non synonymes de fin de vie, améliorent la qualité de vie, réduisent les soins agressifs et diminuent les hospitalisations. Approche pluridisciplinaire. Une équipe intégrée comprenant oncologues, gériatres, spécialistes des soins de support et psycho-oncologues représente le standard des soins modernes. La préhabilitation avant le traitement et la rééducation oncologique continuent, optimisent les résultats fonctionnels et réduisent la toxicité. L'autonomisation par la connaissance. L'éducation sur les soins personnels et les défenses invisibles transforment les patients en protagonistes de leur rétablissement. Les techniques de réduction du stress, la stimulation cognitive et le soutien familial sont des composantes essentielles du traitement holistique. Conclusion transformatrice. Le cancer chez la personne âgée n'est pas une sentence inévitable de déclin. L'âge chronologique n'équivaut pas à l'âge biologique, et l'hétérogénéité de la population âgée exige des approches personnalisées. Les outils d'évaluation gériatrique, les traitements modernes adaptés et les stratégies de renforcement des défenses invisibles permettent non seulement de prolonger la vie, mais aussi de préserver sa qualité et son sens. 3 messages cruciaux à transmettre aux patients. Premièrement, le vieillissement augmente le risque, mais une détection précoce et un traitement adapté maintiennent un excellent pronostic. Deuxièmement, un mode de vie sain renforce les défenses naturelles à tout âge. Troisièmement, les traitements modernes considèrent le patient comme une personne à part entière, pas seulement une maladie. La révolution silencieuse en oncogériatrie se déroule maintenant. Les biomarqueurs de précision, les thérapies personnalisées et les approches holistiques promettent de transformer la prise en charge oncologique de notre population âgée croissante. L'avenir du traitement ne réside pas seulement dans des médicaments plus puissants, mais dans des soins plus sages, plus compatissants et plus efficaces pour chaque patient unique qui nous consulte. Cette connaissance représente un espoir concret. Nous pouvons non seulement ajouter des années à la vie, mais surtout de la vie aux années de nos patients âgés atteints de cancer.